Salam alaikum, salut à tous. Désolé encore, comme je l'ai dit, je suis encore en Amérique centrale. Je rentre bientôt. Donc oui, vous savez, quand on nous dit en France l'inflation avec Macron, alors une inflation qui est déjà plus que critiquable et chacun a pu l'observer dans Bocadi et des gangs comme Édouard Leclerc, donc il n'y a pas mieux placé que lui, qui est dans la grande distribution, qui dit que les prix ont augmenté de plus de 20%. Ensuite, vous avez l'énergie, le gaz, l'électricité et bien sûr l'essence. Et eux, ils nous annoncent 6% seulement d'inflation. Foutage de gueule total. Je ne parlerai même pas des véhicules qui ont augmenté aussi à cause des appareils électroniques, etc. Il n'y a pas encore... Le bâtiment a pris combien? Certains trucs, ça va de 60, 40, 30% d'augmentation, même sur des petits objets. Vous allez qu'à aller à Bricorama ou Leroy Merlin pour l'observer. Et tous les gens du bâtiment nous le disent. D'ailleurs, le coût d'indice de coût de la construction a augmenté. Et donc, on nous dit, augmentation encore du SMIC, 1%. Les retraités vont pas à peu près la même chose. Mais c'est de la gueule du monde. Quand en Turquie, là, Erdogan, décembre 2021, donc date anniversaire, 1 an, on était à 2200 et quelques télé. D'accord? Janvier, il passe à 4200 télé. Alors qu'en Turquie, l'augmentation du SMIC se fait une fois par an au mois de janvier, comme en France. Enfin, la France, ça fait pas longtemps, elle le fait au mois de janvier. Quand il a vu qu'ils avaient pris du retard et qu'il y avait encore l'invention qui était grandissante, il prend les devants et en juillet, il passe de 4200 télé, il passe à 5500 télé. Juillet, décembre, 5 mois après, il vient d'annoncer, écoutez bien, accrochez-vous bien, 8500 télé à partir du 1er janvier. Et donc encore une augmentation de plus de 50%. Alors vous allez dire, oui, mais il y a une inflation qui est supérieure en France. Donc tact, c'est vrai. Sauf que, certes, l'inflation, elle est supérieure, mais elle est comblée par des augmentations qui vont avec. Mieux, meilleur indice. Si on prend... Alors, déjà, il est faux jamais de ramener en euros ou en dollars, c'est complètement faux, parce qu'en Turquie, on n'utilise pas du dollar ou de l'euro, on achète en Turkish lira. Et l'argent, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que je fais avec ce SMIC-là. Donc, il faut pas venir avec une mentalité française en disant ouais, avec cet argent, ben comme il faut. Non, les prix, le pain, c'est pas le même prix. Quand vous payez 5 télé le pain, c'est-à-dire 20 centimes le pain, en France, vous payez 1 euro et quelques la baguette. Donc, il faut comparer aussi qu'est-ce qu'on fait avec ce SMIC. Et quel que soit le pays. Prenez nos amis frontaliers là, français qui vivent à la frontière avec la Suisse. Ils vont gagner 5500 euros en équivalent en Suisse, mais ils le dépensent en France. Bien sûr qu'ils sont bien. Mais si il vivait avec les 5500 euros en équivalent, parce que c'est du franc suisse, en Suisse, 5500, il fait que dalle, hein, rien que pour se loger et vivre, parce que la vie, elle est hyper éclatée. Comprenez bien ça. Donc, si on passe sur une monnaie, on va dire, dominante mondiale, référence le dollar. Ils étaient, il y a 1 an, sur 300 dollars mensuels. Ils passent à 455 dollars. Donc l'augmentation, elle est de combien? De plus de 50% par rapport au dollar. Parce que même quand on parle de l'inflation, tous les produits qui sont produits en Turquie, on n'est pas trop touché par l'inflation parce qu'il est made in Turquie. On est touché quand on importe les choses, comme l'énergie, comme le gaz, ou le pétrole, ou l'iPhone. Mais bon, pas tout le monde achète l'iPhone, vous comprenez bien. Mais comme la Turquie a un fort tissu industriel, l'impact est moindre parce que c'est produit made in Turquie. Sauf et pendant ce temps-là, d'ailleurs, record chaque mois d'exportation. Je vous rappelle que la balance commerciale entre la France et la Turquie, c'est-à-dire ce que l'un et l'autre s'échangent et s'importent du pays, est au bénéfice de la Turquie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France importe plus de produits made in Turquie que ce que la Turquie importe des produits made in France pour la Turquie. Le tissu industriel en France est à plat ventre, il n'existe plus, il est complètement à la ramasse. La balance commerciale bat ses records chaque mois de déficit commercial. Alors, pour ceux qui vont me dire que c'est un peu technique, ils vont dire on en a rien à foutre de la balance. Non, 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 soyez très important. Parce que quand vous exportez 1 milliard, ça représente des milliers d'emplois créés en France. C'est important de le savoir. Voilà. Et puis, quand il y a eu le dollar qui était à un moment donné plus fort que l'euro et que le marché, il est en dollars, eh ben, automatiquement, l'impact, c'est que votre produit que vous avez importé va vous coûter plus cher. Voilà, voilà. Donc, pourquoi, moi je pose la question, ce qui est bon en Turquie n'est pas bon en France?
Attendez-vous janvier-février à vous frotter le ventre, parce que là on tape dans le dur, parce qu'on va voir le froid, on va voir le truc, et on va voir ce qui vont résister à mettre des pulls, des charentaises et autres doudounes. Parce que c'est pas la charentaise et la doudoune, quand vous allez à la caisse au centre commercial, qui vont vous adoucir les prix, hein. Parce que là, il suffit pas de dire aux gens de se les geler, il faudra aussi de leur dire de crever un peu la dalle, jusqu'à la ceinture, et non plus faire, on parle plus de 5 fruits et légumes par jour. Là, on va dire, vous réduisez à 2 repas par jour. Et puis après, on va leur dire, vous faites un repas par jour. Après, on leur dit, Ramadan pour tous toute l'année, quoi. Hein, voilà. Hein. Mais sauf que pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui font l'Aïd, notamment au CAC 40. Donc voilà. Donc moi, je dis bravo à Erdogan de l'avoir fait. Il y a tout un programme pour ce qu'on dit baisser cette inflation. Mais par contre, c'est clair qu'avec l'augmentation du SMIC, beaucoup de choses vont augmenter. Mais au moins, les choses fatalement augmentent. Mais en France, ils disent ouais, mais si on augmente les salaires, ça va encore augmenter. Bah ouais. Alors c'est quoi? Alors tu laisses défiler les autres sans aucun critère. Par exemple, l'électricité, on paye pas le coût de construction, vous payez le coût que le marché a décidé de vous le vendre. Je dis n'importe quoi. Si EDF qui produit, je sais pas moi, à 100 €, il le vend au marché à 100 €, et puis le marché, il nous le revend à nous à 400 €. C'est pas de l'inflation là, c'est pas un coup là. Ça c'est de la spéculation, et c'est ce qui se passe. Donc là, alors lui, pas de souci là-dessus. Hein. Sur la spéculation, zéro réponse. Voilà, zéro réponse. Par contre, l'impact qu'il va avoir, parce que Erdogan avec l'inflation, lui a fait la politique inverse de ce que fait la BCE. C'est-à-dire qu'il a baissé les taux, demandé à la Banque centrale de baisser les taux de crédit, ce qu'elle a fait par 3 fois en Turquie. Donc, même s'il reste encore sur des taux élevés, mais inférieurs au prix de l'inflation. Mais quand les gens ils prennent 50% et moi je suis pas un adepte du crédit, hein, mais je vous donne une situation. Si quelqu'un qui était endetté, d'accord, il touchait 5500 télé, il était endetté, alors de 30%, grosso modo 1500, 1600 télé par mois. Le fait de passer une augmentation de salaire à 8500 €, si vous faites un rapport entre 8500 de revenus et 1500 du crédit, vous divisez par 2 votre endettement, c'est-à-dire vous le réduisez aux alentours de 15-16%, vous comprenez? Et donc ça veut dire que les gens, quand ils vont faire ce gain là, ils vont, hélas, parce que moi c'est vraiment une maladie en Turquie, ils adorent les crédits, ils vont pouvoir augmenter leur emprunt, donc consommer plus. Et c'est pour ça que la Turquie, déjà avec cette politique-là, se retrouve avec 5-6% de croissance constante, même pendant la période du Covid. Quand en France, pendant la période du Covid, on a fait c'était l'inverse, et que la petite croissance qu'il y a eu juste avant n'a pas, retrouver la croissance que nous avions de 2009, et ça c'est simple, c'est pouvoir en fait ce qu'on appelle le produit intérieur brut du pays. Non. Et là, on parle de récession, et ce qui est normal. Comment les prix ils augmentent, mais les gens, le salaire n'augmente pas. Comment on veut tout se base sur la consommation ou bien sûr la création de richesse par l'exportation. L'exportation n'exporte que dalle, on fait que importer. Et les gens, ils ont rien à consommer parce qu'ils touchent que dalle, ils n'ont pas été augmentés. Donc Erdogan fait un choix politique de baisse des taux. Quand la BCE augmente, elle exclut toujours les plus pauvres. Parce que quand la BCE augmente ses taux d'intérêt et que les banques sont en train de visser le vice, ceux qui pouvaient emprunter à 100% pour être propriétaires en France ne peuvent plus le faire. Donc en fait, de facto, on élimine les classes populaires. Et c'est une politique contre les classes populaires. Ensuite, pour l'État, c'est très bon pour un Turquie qui a fait beaucoup d'emprunts ou des partenariats privés publics dans le cadre de l'infrastructure du pays, etc. Si l'État fait en sorte d'augmenter les revenus, alors certes, il va payer des fonctionnaires plus chers, mais il y aura plus de revenus dans les caisses, notamment avec de l'impôt, avec de la TVA, tout ça, etc. Et qui fait que l'État va commencer, lui aussi, ça va l'aider à se désendetter, même si l'endettement en Turquie tourne c'est que dalle, hein. C'est en dessous des critères de Maastricht, on doit tourner dans les 30-35%, quand le critère de Maastricht est dans les ordres de 60, et la France, elle en est à 113%, l'Italie à 140%, et l'Allemagne, elle doit être à peu près la même chose que la France. Voilà les amis. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, à la prochaine. Bye.